prenons les États-Unis. Les États-Unis. Ça, c'est le mercredi, toujours le mercredi 24 janvier. Mercredi 24 janvier 2024. Le Seigneur m'a montré sur des écrans des événements successifs aux États-Unis qui doivent arriver rapidement. C'est souligné rapidement est souligné ici. Des inondations massives dans les grandes villes, y compris Washington. Des voitures et maisons totalement noyées à travers son territoire. Des calamités, on dirait des champs de bataille, des incendies multiples. Vous êtes, parce que les États-Unis ont une catastrophe. En réalité, il y a les anges, les styles d'anges qui sont ici au Cameroun se trouvent là-bas. Parce qu'il y a le réveil qui se prépare aussi là-bas. Mais j'ai aussi vu des vagues du Saint-Esprit sur le pays partout. Le ciel s'est ouvert et le Dieu du ciel s'est souvenu des États-Unis. Un grand réveil arrive pour purifier le pays avant la grande crise économique dont ils vont faire face. Les anges de son pays, les anges de ces pays sont prêts. C'est à ce moment-ci, dit le Seigneur. Donc, prions ardemment pour ce grand pays, car Dieu veut encore l'élever et le faire défier et le faire défier le pays du dragon. Vous connaissez le pays du dragon rouge. Et affronter l'ours polaire qui veut étendre ses regards vers le plus beau des pays. Priez qu'il n'y ait pas de traître de l'alliance à la Maison Blanche qui rompt l'alliance avec Israël. S'ils rompent l'alliance avec mon peuple, je romprai mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Donc voilà le message pour les États-Unis. Donc en fait, encore, il y a plusieurs messages ici. Catastrophe, le bon message, la visitation du Saint-Esprit, l'alliance pour polariser les États-Unis afin de lutter contre le pays du dragon rouge et l'ours polaire, ainsi que la tentative de rompre l'alliance avec Israël, parce que c'est le changement totalement pour le monde là-bas. There's probably 50 trees blocking my neighbor from coming out. I started helping them yesterday. The neighbors at the other end of the road, we got us out, but the other neighbors are trapped. It's 5 generations lived in this house, from my grandmother, my father, myself, my daughter, son, and my granddaughter was raised in this house. So there's a lot of memories here. This is the cost of living on Florida's beaches. This is a coastal town. It's the cost. This is the devastation that you go through living in a coastal town.